Médecine Augmentée vous présente cette semaine une nouvelle approche dans la prise en charge de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Un implant intraprostatique dont la mission est de comprimer le tissu prostatique des lobes latéraux pour libérer le canal urétral. L'implant Urolift est une technique mini-invasive, moins agressive que la chirurgie ablative, mais encore peu répandue en France, en l'absence de remboursement. Explication du professeur Nicolas Barry de Longchamp, chirurgien urologue à l'hôpital Cochin. C'est une intervention qu'on peut réaliser uniquement sous anesthésie locale. C'est vraiment une intervention mini-invasive, par voie endoscopique, que l'on réalise d'ailleurs aux États-Unis en consultation, que je réalise pour ma part au bloc opératoire, mais sous anesthésie locale, puisque cela consiste uniquement à placer un tout petit implant à travers la glande prostatique, et ceci grâce à une aiguille très fine, une aiguille qui fait 18 gauges, donc qui est vraiment très fine et qui contient l'implant. Et ces implants, en fait, vont comprimer chaque lobe prostatique afin d'écarter à minima les lobes prostatiques et d'élargir un petit peu la lumière urétrale. Alors en général, on en met entre 2 et 4, le but étant d'obtenir un calibre satisfaisant pour l'urètre qui est dans la prostate. La différence fondamentale entre les autres techniques dites mini-invasives, comme le laser par exemple, qui a d'autres avantages, qui sont mini-invasives du fait du risque de saignement qui est minime, eh bien la différence fondamentale, c'est que toutes ces interventions sont des interventions ablatives. Et avec les implants Urolift, on n'enlève rien, on n'enlève pas de tissu, on ne fait que modifier légèrement la conformation de l'anatomie locale, et donc on n'enlève pas de tissu, et c'est ça la grande différence, puisqu'on évite par cela, on évite toute complication sexuelle, éjaculatoire. Ça fait partie des rares techniques d'ailleurs qui sont recommandées avec un haut niveau de preuve dans les recommandations internationales, et je pense aux recommandations européennes en particulier, avec un recul, surtout qui est un recul à moyen terme. On est à plus de 5 ans de recul avec ces implants. Il n'y a pas de phénomène d'incrustation, de calcification de la partie interne, qui n'est jamais en fait au contact de l'urine. Elle n'est jamais au contact de l'urine, et donc il n'y a pas ce problème de sepsis, de ce problème d'incrustation de douleur que l'on voyait classiquement avec les stents endo-urétraux. Et donc on a deux types d'études comparatives. On a des études qui l'ont comparé au placebo, qui montrent très clairement qu'il y a une amélioration objective des symptômes et du débit de l'ordre de 30 à 40%. Il y a une autre étude comparative qui a comparé ces implants avec l'intervention de référence qui est la résection transurétrale de la prostate. Et là c'est assez intéressant parce que on voit grâce à cette étude à la fois les avantages et les inconvénients des deux techniques. En fait, l'avantage de la résection, c'est que on peut s'attendre à une amélioration très nette de l'ordre de 120%, comme je vous l'ai dit, mais au prix déjà de problèmes d'éjaculation chronique, mais surtout au prix d'une convalescence, en particulier une convalescence mictionnelle qui peut durer plusieurs mois. Alors qu'avec les implants, évidemment, on ne va améliorer la situation que de l'ordre de 30 à 40% en termes d'amélioration, mais la réhabilitation spontanée, le retour à une activité tout à fait normale, elle se compte en heures en fait. Elle ne se compte même pas en jours, encore moins en semaines, elle se compte en heures. Et les patients reprennent une sexualité strictement à l'identique de ce qu'ils connaissaient auparavant. Pour l'instant, ces implants ne sont pas commercialisés en France. Il va y avoir une étude médico-économique qui va débuter, j'espère, dans quelques mois, qui sera coordonnée par nos collègues du CHU de Bordeaux, dans le cadre du comité des troubles mictionnels de notre association française d'urologie. Et cette étude permettra, je pense, d'apporter des données économiques fiables à la HAS et qui lui permettront de se prononcer et de faire avancer le dossier. Agréée aux États-Unis par la FDA, la technique est reconnue par l'Association européenne d'urologie qui lui a accordé un grade A en 2017 et un niveau de preuve 1A. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.